Bonjour, vous écoutez le journal du télétravail du magazine Management. Alors que le gouvernement appelle à intensifier le télétravail, nous vous retrouvons désormais 2 fois par semaine pour ce podcast qui met en avant initiatives et bonnes pratiques pour mieux télétravailler et qui questionne cette nouvelle organisation du travail qui se met en place souvent dans la précipitation et sans trop de recul. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et j'espère que nous vous aiderons à mieux appréhender ce télétravail. Alors que vous soyez à l'écoute dans les transports, en home office ou au bureau, je suis ravi de vous retrouver, c'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans le journal du télétravail de management, j'accueille Michael Bentolila, fondateur et dirigeant d'Inside Board, première plateforme de conduite du changement, notamment basée sur l'intelligence artificielle pour mieux accompagner et former les salariés dans ces périodes de changement. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'imagine que la période doit être riche en projets de transformation en ce moment, non ? Tout à fait, ça a explosé. On a 150% de demandes en plus de tout type de projets. En fait, on accompagne des projets de direction générale qui vont vouloir mobiliser leurs salariés à distance. On accompagne des projets de transformation pour atteindre la performance. Donc à distance, c'est pas évident pour mobiliser les équipes, et des transformations culturelles. En fait, la crise Covid a accéléré le besoin d'engagement des collaborateurs. Et nous, Inside Board, il se trouve qu'on est le bon produit au bon moment, puisqu'on a identifié les différents leviers d'engagement d'un collaborateur dans une transformation. Alors avant de revenir à ces leviers d'engagement, j'ai noté quand même que vous avez cité 3 fois à distance en quelques phrases. Vous étiez déjà une solution qui pouvait se déployer facilement à distance, mais est-ce que cette demande de distanciel et de distanciation s'est aussi nettement accélérée ces derniers temps, et en quoi une solution comme la vôtre permet d'y répondre ? Le présentiel, bien sûr, c'est bien. Les forces terrain, c'est bien. Parler face à face avec les personnes, c'est toujours très bien. Mais qu'est-ce qui se passe les 365 autres jours de l'année quand vous ne voyez pas votre collaborateur? Qu'est-ce qui se passe quand vous ne pouvez pas lui transmettre votre vision, lui donner du sens, lui donner le cap à suivre? Eh bien, c'est là qu'une plateforme intervient et qu'on peut accompagner le collaborateur à distance tous les jours de l'année quand on ne le voit pas. Donc, en termes de chiffres, chez nos clients actuels, ce qu'on a constaté, c'est que certains clients sont passés de 100% de formation présentielle à 0%. Donc, tout est passé au mode digital. Certains clients ont divisé par 2 le temps d'accompagnement présentiel des forces terrain. Et donc, pour combler ce trou, finalement, Inside Board devient le nouveau coach accompagnateur terrain, mais digital. Alors, vous le disiez, l'intérêt d'une plateforme, c'est d'être présente tous les jours avec, aux côtés des salariés qu'on cherche à engager dans un projet. Néanmoins, on sait que le présentiel est quand même assez fort pour créer des liens, de l'émulation, du relationnel et de l'informel. Comment est-ce que vous réussissez à transposer de façon virtuelle et à distance ces leviers d'engagement-là ? La première chose que recherche un collaborateur, outre les échanges humains qu'il peut avoir dans des séminaires ou dans des moments de rencontre avec ses collègues, c'est avant tout d'appartenir à une communauté dans laquelle ils ont des valeurs communes. Donc c'est la communauté de l'entreprise, mais pour un projet, c'est la communauté de projet. Et ce que tous nos clients nous ont dit, c'est que ça suffit pas. Il faut également donner du sens à cette transformation. Donc, comment on donne du sens ? Eh bien, nous, on s'appuie sur des indicateurs qu'on relie à la transformation et aux enjeux stratégiques. Et ces indicateurs sont reliés à la communauté. Donc, c'est vraiment un pilotage par la valeur. Du coup, chaque communauté, les utilisateurs finaux d'une transformation, mais aussi les managers intermédiaires, vont savoir ce qu'on attend d'eux. Et parce qu'ils savent ce qu'on attend d'eux, ils comprennent dans quel sens va l'entreprise. Donc, le sens, c'est la direction, mais aussi pourquoi je me lève le matin. Quels sont les leviers que vous avez identifiés qui fonctionnent bien à distance ? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui aident à travailler cet engagement maintenant que tout le monde n'est plus réuni au même endroit et au même moment ? Ce qui a très très bien marché, en tout cas ces derniers mois, je pense que c'est lié à l'élan de solidarité qu'on a vu dans la société également, c'est le besoin d'aider les autres, c'est-à-dire d'être un ambassadeur au sein de sa communauté. Une sorte d'entraide de quelqu'un
qui se dit « je suis bon sur ce sujet », par exemple, je sais comment gérer un conflit avec un client, eh bien, je vais apprendre à ma communauté comment moi je fais. Et donc là, la plateforme Insideboard permet à cette personne de s'exprimer, de devenir un ambassadeur et donc d'aider les autres. Un autre levier qu'on a utilisé qui marche très bien, c'est le challenge. On a des points parce qu'on réussit. Et en fait, ce côté ludique, dans une période où tout est sérieux, a été très apprécié par les collaborateurs puisqu'ils se sont dit on peut se transformer tout en appartenant à une communauté et en étant ludique. Donc ça, pour revenir sur ces ambassadeurs, c'est vrai que votre plateforme permet notamment d'aller chercher, grâce à des leviers d'intelligence artificielle, je crois, les bonnes personnes qui peuvent devenir ambassadeurs d'un projet. Vous diriez qu'en ce moment, finalement, ça remplace le collègue qu'on connaissait au bout du couloir ou à l'étage d'en dessous et qu'on allait voir pour avoir ses lumières ou être dépanné sur un projet. Là, comme on peut plus se déplacer aussi facilement dans l'entreprise où tout le monde n'est pas présent au même moment, on identifie beaucoup plus facilement les bonnes personnes à les solliciter quand on a besoin d'aide, c'est ça? Exactement. Finalement, on rencontre plus de monde. Donc, on continue à avoir le collègue, mais on identifie beaucoup plus d'ambassadeurs qui peuvent être bons sur un sujet. C'est-à-dire que derrière l'engagement, il y a l'idée de « oui, je m'implique », mais aussi parce que je réussis, je me simplifie la vie. Donc, je gagne plus de temps. Je ne refais pas 10 fois les mêmes tâches, je récupère une bonne pratique qui a déjà été faite ailleurs. Donc l'engagement, il est favorisé par la simplicité. Si l'engagement n'est pas outillé, c'est-à-dire s'il n'y a pas un outil qui nous permet d'avoir une vie plus simple, l'engagement est très compliqué. Est-ce que pour illustrer tout ce que vous venez de nous expliquer, vous pourriez nous donner peut-être 1 ou 2 cas concrets chez vos clients de choses réussies qui reprennent un petit peu tout ça pour illustrer? On a par exemple un réseau de garagistes indépendants qui ont continué à fonctionner pendant le confinement parce qu'ils ont été réouverts. Et le seul lien social qu'ils avaient avec le groupe PSA venait de la clarté des objectifs. Et finalement, le seul lien qu'ils avaient avec le monde de l'entreprise, c'était également cette communauté. Donc, dans une période d'isolement, ils ont pu se serrer les coudes pour savoir ce qui marchait bien, comment quand même continuer à maintenir un dialogue, restaurer la confiance et faire revenir les gens dans leur garage. Le résultat de ça a été plus de 80% de connexion à Insideboard tous les jours avec des projets qui ont continué et donc un impact direct sur les ventes de services de ces garages. Un autre exemple, c'est simplement un arrêt du présentiel auprès des équipes parce que les gens ne pouvaient plus voyager pour donner de la visibilité à leur réseau. Et Insideboard, du coup, a servi de relais avec l'ensemble des équipes terrain. Du coup, là, on a privilégié la forme. On a créé quasiment une TV show expérience. On a créé des webinars. On a mis en avant le leader qui parlait à tout son réseau. On a permis aussi aux gens de faire leurs propres vidéos en local pour les partager avec le monde entier, en français, en anglais. Et le résultat, c'est qu'on a fait des feedbacks terrain. Et quand on a testé l'adhésion des collaborateurs à la marque à l'issue de la Covid, l'adhésion était plus forte après le confinement. Donc l'engagement à distance peut fonctionner si on utilise des outils, une approche simple, on réunit les gens ensemble avec des objectifs clairs et surtout des leviers qui correspondent à leur quotidien. Merci beaucoup pour toutes ces explications et ces exemples. Donc, je rappelle, Michael Bentolila, vous êtes fondateur et dirigeant d'Insideboard, première plateforme de conduite du changement. Cofondateur avec mon frère Johan Bentolila. Cofondateur avec votre frère, c'est vrai. Ne l'oublions pas. Donc, cofondateur et actuel dirigeant d'Insideboard. Nous mettrons un lien vers la plateforme pour ceux qui, parmi nos auditeurs, voudraient en savoir plus sur vos solutions et vos services. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. C'est la fin de ce nouvel épisode du JT, le journal du télétravail de management. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode de notre podcast, notamment sur la nouvelle application AudioNow, AudioNow, une appli disponible gratuitement sur Android et iPhone et qui vous permet de découvrir les meilleurs podcasts du moment, dont ce JT. D'ailleurs, c'est nouveau, nos épisodes sont désormais proposés en exclusivité sur AudioNow pendant 24 heures, alors téléchargez vite cette nouvelle appli pour être les premiers à nous écouter. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle édition de ce JT. D'ici là, soyez prudents, respectez les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.